Bonjour à toi, bienvenue à ce message lumière. Dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée du livre du Deutéronome, Moïse parle à son peuple, le peuple d'Israël. Il lui explique qu'il a reçu du Seigneur les décrets et les commandements que ce peuple doit suivre et mettre en pratique. Il leur dit « Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? » Et il termine avec une très belle interpellation. « Prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. » Moïse a transmis à son peuple ce qu'il avait reçu du Seigneur, la grande saisie qu'il avait eue du Seigneur. Et je prenais conscience que c'est ce que Sœur Jeanne a fait aussi avec nous, ses enfants spirituels. Elle nous a transmis les préceptes et les ordonnances, les commandements que le Seigneur lui avait transmis. Elle nous a transmis cette saisie d'amour du Père qu'elle avait reçue depuis son plus jeune âge. C'est ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui, comment Sœur Jeanne a été saisie à la base par l'amour du Père, et c'est ce qu'elle a transmis, comme Moïse a transmis les décrets et les ordonnances qu'il avait reçus. Alors voyons voir comment Sœur Jeanne a incarné cette parole dans toute sa vie, cette parole qui fait partie de notre spiritualité et que l'on appelle la première saisie. Pour cela, retournons d'abord en 1926-1927 à Saint-Victor-de-Beauce, dans la maison paternelle de la famille Bizier. Jeanne d'Arc, comme sa famille l'appelait alors, elle qui est Sœur Jeanne, elle était la 12e enfant de cette belle fratrie. Elle avait 7 frères et 4 sœurs nées avant elle. Elle aura aussi 2 sœurs qui naîtront après elle. Cela fait une grande famille de 14 enfants. En 1926, Sœur Jeanne avait alors 3 ans et demi. Elle n'était qu'une enfant. Et pourtant déjà, elle était tout éveillée à la providence de Dieu Père dans sa vie. Elle savait reconnaître sa présence dans le moindre petit événement. J'aimerais te lire quelques petits extraits tirés du tome 1 de l'autobiographie de Sœur Jeanne. Peut-être que tu l'as à la maison. J'ai un petit bout à la page 33 et un autre à la page 57-58. Sœur Jeanne dit « Plusieurs fois par jour, je disparaissais pour me retirer seule dans ma chambre à 3, elles étaient 3 filles dans la même chambre, et un peu plus tard dans ma chambre à 4, afin de pouvoir parler à Jésus sans être remarquée. Souvent aussi, je te découvrais, Père, sous le cerisier du jardin. » Son père possédait une terre avec un grand jardin, et il y avait dans ce jardin un cerisier qui était au pied d'un tas de roches, comme il le disait alors en Beauce. Il ramassait les roches qui sortaient de terre et les mettait dans un tas, tout ensemble. Sœur Jeanne allait s'asseoir sur ce tas de roches et elle rencontrait Dieu comme un père. Elle dit « Je te rencontrais déjà comme un père qui m'aimait d'un amour qui ne finirait jamais. » Qui ne finirait jamais, pensez-y donc. Cette découverte avait le don de me fasciner. Ton amour de père a donc marqué toute ma vie et je ne sais comment t'en remercier. Toujours je m'en souviendrai. Elle dit « Cependant, aussi loin que je puisse retourner dans mes souvenirs d'enfant, je suis encore profondément émue de ta saisie de père qui m'aime, saisie expérimentale qui a marqué mes toutes jeunes années. À 5 et 6 ans, je chantais mon amour à Jésus et à toi, mon Père du ciel, toute seule sur les tas de roches du champ de mon Père. Tout mon être vibrait d'amour pour toi, et je réalise maintenant que je chantais en langue sans le savoir. Elle chantait comme une petite enfant confiante, n'est-ce pas?
Elle n'était alors qu'une enfant, sœur Jeanne, cette petite Jeanne d'Arc. Mais elle avait compris l'amour du Père, parce qu'elle l'avait expérimenté profondément dans son cœur pur et ouvert. Tu sais, toi aussi, tu es aimé d'un amour qui ne finira jamais, d'un amour éternel par ton Père du ciel. J'espère que tu y crois. Si tu as encore de la difficulté à y croire pleinement, je te comprends. C'est pourquoi je voudrais te proposer d'écouter un petit refrain, en laissant les paroles pénétrer ton cœur. Ensuite, je demanderai au Seigneur cette saisie pour toi. Père, oui tu m'aimes d'un amour qui ne finira jamais. Père, oui tu m'aimes d'un amour qui ne finira jamais. Seigneur Père, merci de te révéler dans la vie de mon frère, de ma sœur, comme un Père aimant. Ton amour est un amour éternel et bien souvent tu essaies de nous le montrer, de bien des façons, par les événements, mais on ne le voit pas toujours. Merci Père d'ouvrir les yeux de mon frère, de ma sœur, à ton action bienveillante dans sa vie. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine. Au revoir.